Les 2006, ça va être chaud pour votre bac. J'en vois encore plein qui font des erreurs bêtes sur les axiomes de ZFC. Ça, c'est parce que vous n'êtes pas concentrés, les potos. Donc la suite, c'est pour mes gars concentrés qui veulent tout déchirer au bac. Donc on commence avec ça, frérot, l'inégalité dite de Bernoulli. Et on va démontrer que pour tout x supérieur ou égal à moins 1 et pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on a cette inégalité stricte. Alors notez que si vous prenez n dans les entiers naturels, donc vous prenez 0 ou 1, ici vous pouvez simplement avoir une inégalité large parce que quand n vaut 0, bah là ça vaut 1 et ici ça vaut 1, donc on a bien égalité. Et quand n vaut 1, ça vaut 1 plus x, on a bien égalité. Donc si je transformais la propriété avec une inégalité large, ici, je pourrais simplement dire bah, pour tout entier naturel n. Mais nous, on est des BG, on n'a pas besoin de ces bêtises, on va le faire avec l'inégalité stricte. Et devinez comment on va faire? On va le faire par récurrence. Gna la récurrence, je comprends rien. Gna. Oui, je sais, arrête de râler. J'ai fait plein de vidéos, donc va voir sur mon profil pour t'expliquer ce que signifie le raisonnement par récurrence, parce que j'entends encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas clairement en terminale. Et là, on va faire un exemple pratique, donc fouille dans la description ou sur mon profil. Donc on commence en rédigeant la phrase bien comme il faut qui annonce ce qu'on va faire. Montrons cette inégalité par récurrence. Et on s'est également donné x supérieur à moins 1 quelconque. Alors pardon, en vrai il faudrait le faire juste avant cette phrase, ça serait un petit peu mieux niveau rédactionnel. Initialisation. Je n'écris pas directement l'inégalité en remplaçant n par 2, donc le rang auquel je veux initialiser, puisque c'est ce que je veux prouver. Je vais d'abord calculer le membre gauche pour n égale 2, puis calculer le membre droit pour n égale 2, et ensuite les comparer pour arriver à la conclusion que j'ai ça supérieur strict à ça. Je précise juste qu'ici on va se contenter à x différent de 0 parce qu'on n'a pas l'inégalité stricte quand x est égal à 0, hein, sinon on aurait 1 et 1. Et donc pour l'inégalité stricte, on va prendre x supérieur à moins 1 mais qui ne vaut pas 0. D'une part, j'ai 1 plus x carré est égal à 1 plus 2x plus x carré, identité remarquable, toi-même tu sais. Et d'autre part, l'expression de droite 1 plus 2x, je peux dire qu'elle est strictement inférieure à elle-même plus x carré. Pourquoi? Parce que x carré est strictement positif. Pourquoi? Parce que x est différent de 0. Et comme un carré c'est toujours supérieur ou égal à 0, mais ça ne vaut 0 qu'en 0, et bien x carré est strictement positif. Donc j'ai bien 1 plus 2x plus x carré, soit 1 plus x au carré, est supérieur strict à 1 plus 2x. J'ai bien initialisé ma propriété au rang n est égal à 2. Passons maintenant à l'hérédité. On commence en disant soit n supérieur ou égal à 2 tel que la propriété est vérifiée, c'est-à-dire 1 plus x puissance n strictement plus grand que 1 plus n sur x. Attention ici, quand vous rappelez la propriété que vous voulez utiliser, rédigez-la, mentionnez-la explicitement et dites pas juste tel que Pn est vérifié si vous avez donné le nom Pn à la propriété. Montrons qu'on a 1 plus x puissance n plus 1 supérieur strict à 1 plus n plus 1x. Même remarque ici, ne dites pas simplement montrons qu'on a Pn plus 1. Vous dites explicitement la propriété. C'est beaucoup mieux pour le lecteur et surtout pour vous clarifier les idées et voir clairement comment vous allez pouvoir passer de cette inégalité à cette inégalité. Ici, je vais écrire au brouillon en rose pour voir un petit peu le processus de réflexion qui peut vous permettre de démontrer une inégalité dans l'hérédité. Donc ici, départ, 1 plus x puissance n est strictement plus grand que 1 plus nx, et votre but, c'est d'arriver là. Donc vous avez cette information à votre possession, qui est l'hypothèse de récurrence qu'il faudra mentionner au moment judicieux, pour arriver là. Arriver là, ça veut dire démontrer cette inégalité. Donc partir de là et trouver que c'est supérieur à des trucs et finalement arriver là, ou partir de là et montrer que c'est inférieur à des trucs et arriver là. Moi, je vais partir de 1 plus x puissance n plus 1 et je vais montrer que c'est supérieur à un enchaînement de trucs qui va finalement me dire que c'est supérieur à 1 plus n plus 1 x. Je le fais simplement comme ça parce que par expérience avec cette démo, je sais que ça va marcher, mais vous, sur votre brouillon, vous faites des tests, vous essayez de bidouiller pour voir si on peut passer de là à là par un enchaînement d'inégalités ou de là à là, ou si avec cette inégalité-là, vous pouvez transformer pour arriver là. Donc 1 plus x puissance n plus 1, bien c'est tout simplement égal à 1 plus x puissance n multiplié par 1 plus x. Mais regardez, le but c'était de mettre en évidence cette expression-là, parce que 1 plus x puissance n, par hypothèse de récurrence, c'est plus grand que ceci. Donc je sais que ça, je vais pouvoir le majorer par ça, multiplié par ça. Alors évidemment, il faut bien le justifier. Donc ce qu'on peut dire, c'est que 1 plus x puissance n est supérieur à 1 plus nx par hypothèse de récurrence. Or, 1 plus x est supérieur ou égal à 0. Donc si j'ai un truc supérieur strictement à un autre truc, et que je multiplie ces deux trucs par quelque chose de positif, 1 plus x c'est positif, parce que pour rappel, x c'est supérieur ou égal à moins 1. Donc 1 plus x c'est positif, et donc en multipliant, j'obtiens bien quelque chose de strictement plus grand, excepté quand x égale à moins 1, parce qu'on multiplie par 0, mais on va mettre de côté ce cas. Or, 1 plus nx multiplié par 1 plus x, c'est égal à 1 plus nx plus x plus nx carré par distributivité.
Et si je suis très attentif, je remarque que là, j'ai l'expression que je veux faire apparaître. Parce que oui, je voulais faire apparaître 1 plus n plus 1x. Oui les gars, vous n'êtes pas concentrés. Donc c'est égal à 1 plus n plus 1 fois x, j'ai factorisé par x les termes du milieu, plus nx carré. Mais c'est quoi le signe de nx carré? X carré est strictement positif, et n aussi, puisque n est supérieur ou égal à 2. Donc ça, c'est strictement positif, et donc ça veut dire que toute cette expression-là, elle est strictement plus grande que 1 plus n plus 1x. Ce que j'écris ici pour justifier, et donc je peux dire que 1 plus nx fois 1 plus x est strictement supérieur à 1 plus n plus 1x. Mais on a dit que 1 plus x puissance n plus 1, c'était strictement supérieur à 1 plus nx facteur de 1 plus x. Vu que lui-même, 1 plus nx facteur de 1 plus x, il est strictement plus grand que 1 plus n plus 1x, ça veut bien dire que 1 plus x puissance n plus 1 est strictement plus grand que 1 plus n plus 1x. Ce que j'écris dans la phrase de conclusion, alors j'ai mis l'étape intermédiaire pour qu'on voit le raisonnement, mais on pourrait directement conclure que donc 1 plus x puissance n plus 1 est strictement plus grand que 1 plus n plus 1x. Et donc je vais donner la phrase de conclusion à l'oral. Ici, à l'hérédité, on a démontré que la propriété Pn plus 1. Donc pour rappel, l'hérédité, c'est pas démontrer la propriété au rang n plus 1, c'est pas démontrer la propriété au rang n, c'est montrer que quand la propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. Et là, j'ai bien de démontrer que pour un n quelconque, puisque je me suis donné un n quelconque supérieur à 2, si j'ai que pour ce n-là, la propriété est vraie, on en conclut nécessairement que la propriété est vraie pour le rang suivant. J'ai bien démontré l'hérédité, autrement dit la transmission de la propriété. Et je fais une belle phrase de conclusion en disant « La propriété est vraie au rang 2, elle est de plus héréditaire pour n supérieur ou égal à 2, donc d'après le principe du raisonnement par récurrence, la propriété voulue est vraie pour tout n supérieur ou égal à 2. » Et vu qu'on s'était donné x strictement supérieur à moins 1 mais différent de 0 quelconque, eh bien ce qu'on vient de faire est valide pour tous les x supérieurs stricts à moins 1 et différents de 0. Pour moins 1, on peut faire le cas à part et montrer qu'on a toujours l'inégalité stricte pour n supérieur ou égal à 2. Si tu veux que je fasse d'autres récurrences, n'hésite pas à proposer en commentaire.